Le projet est né du cerveau bouillonnant, fertile de Raphaël Barthold, qui à l'époque était le directeur de l'Agence nationale des titres sécurisés. Alors c'est un projet simple, efficace et sécurisé. Et en plus, il est gratuit. Alors commençons peut-être par ça. Pour les maires, il est gratuit. C'est un système qui permet de faire des échanges de données informatiques par une application informatique qui consiste simplement à extraire des données de l'état civil dans une base informatique constituée par des éditeurs d'état civil, c'est le cas ici à Pont-à-Mousson évidemment, et cette application informatique permet d'extraire ces données et de les transférer à un autre endroit. En particulier, cette base transfert sert à la confection des passeports, l'élaboration des passeports avec des préfectures. Donc c'est un élément très important parce qu'il permet d'extraire ces données automatiquement, sans intervention humaine, donc sans risque d'erreur et sans risque de fraude surtout. Donc l'intérêt de Comedec, c'est de sécuriser la procédure en amont, c'est-à-dire à l'origine même de l'état civil, et ensuite donc toute la chaîne de production évidemment donc des passeports, du titre sécurisé de manière générale, ou des actes d'état civil après, sont évidemment donc très sécurisés. Donc un simple clic suffit, puisqu'on va demander directement donc l'acte de naissance de la personne qui en a besoin, avec un système informatique qui permet effectivement de mettre en relation la commune qui demande et la commune du lieu de naissance de l'individu. Une vraie révolution pour les maires, c'est qu'ils ont une carte qui leur permet de faire une signature électronique. Alors la signature électronique, hein, c'est pas une signature, je dirais, manuscrite et ensuite qui passe sur une sorte de fax. Hein. C'est un échange donc de secrets. Hein, donc ce sont des échanges donc d'équations mathématiques. Hein. Il faut bien voir que l'un des principaux demandeurs d'actes, c'est les notaires. Alors les notaires sont équipés de ce dispositif. Donc vous voyez, pour un maire, non seulement ça lui réduit son temps en ce qui concerne le passeport, voire les autres papiers d'identité plus tard, mais pour les notaires qui demandent beaucoup de certificats de naissance, ça réduit aussi les tâches dans la mairie. Hein, donc c'est quelque chose de très important. Et puis je redis, donc l'innovation absolue pour les maires, c'est que c'est les premiers à disposer d'une carte avec une signature électronique. Oui, on avait été une des premières communes à prendre le passeport biométrique parce que ça nous semblait d'avant-garde et puis ça simplifiait les choses. Je crois qu'aujourd'hui, avec les moyens que l'on a électroniques, informatiques, ça paraît complètement suranné de travailler encore autant sur du papier qu'on le fait encore aujourd'hui. Donc sur les actes d'état civil, il y a probablement des choses à faire. De même que sur beaucoup d'autres actes, à la communauté de communes, le transfert des actes en préfecture se fait électroniquement. On ne le fait pas encore en mairie, mais je ne désespère pas que ça se fasse très rapidement. Les personnels d'état civil ont des choses certainement beaucoup plus intéressantes à faire qu'à faire des photocopies d'actes et les envoyer qui est au notaire, qui est à la commune d'à côté, qui a besoin pour son état civil d'avoir un extrait d'acte de naissance. Il y a d'autres choses beaucoup plus intéressantes. Il y a de la fraude, il y a des mariages qui deviennent de plus en plus sensibles, où il y a des contrôles, des auditions. Monsieur le préfet nous sollicite souvent pour des auditions de personnes dans le cadre de renouvellement de cartes de séjour, etc. Il y a vraiment un travail intéressant à faire et qu'on ne peut pas confier à l'informatique, celui-là. Autant confier les tâches répétitives à l'informatique. Je crois que ça va tout à fait dans le bon sens. On utilise la douchette qui nous permet d'utiliser les passeports avant de les délivrer aux utilisateurs. Et effectivement, on douche le code et on douche également le code barre qui sur certaines factures par exemple existe. Alors des personnes nous ont présenté des avis d'imposition, eh bien on a flashé le code barre, on a flashé le code et automatiquement le document qui est scanné pour pouvoir délivrer le passeport est mis en adéquation avec les éléments informatiques qui ont été scannés. Donc à Pont-à-Mousson, le système est actif depuis quelques jours. Le grand rapport de contrôle des comptes sociaux que fait, puisque tous les ans l'Assemblée nationale fait un grand contrôle sur un secteur d'activité. Ils avaient chiffré la fraude à 30 milliards en France, avec des faux documents.